Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans mon nouveau salon détente. Eh bien, de la déco, de la couleur. Je vais vous faire voir plein de choses encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est dans mon atelier. Allez, c'est parti! Un petit relooking que je dois faire à une cliente, son petit salon de jardin, couleur bordeaux. Alors ce bordeaux est simplement magnifique, il tire un peu sur le framboise, je le trouve super. Donc c'était ni plus ni moins que des chaises en teck que j'ai nettoyées à l'éléocline, brosse bronze, bien rincée, bien laissée sécher. Dessus je vais passer ma sous-couche d'accroche bien évidemment et après les deux passes de bordeaux. Également la petite sellette, c'est du fer, du métal. Et bien voyez, sur tous les supports, nos peintures tiennent. Alors ce petit salon de jardin va être à l'abri. C'est pour ça que j'ai accepté de lui peindre. Parce que nos peintures ne tiennent pas forcément dehors. Ou ils tiennent, mais quand il pleut beaucoup, il faut rentrer. Ou l'année d'après, il faut repeindre, etc. Donc, j'ai tout vitrifié après, bien tout protégé, ses petites chaises, sa table, et puis c'est tout mis, hein. Et ça donne de l'éclat, elle va être super contente. Voilà. Alors, on continue dans mon atelier, comme je vous ai dit, hein. Aujourd'hui, c'est dans mon atelier que ça se passe. Donc, une petite console pour une cliente que je suis en train de lui faire couleur carbone, et tout ce que j'ai laissé en sous-couche sera couleur trésor. Donc 2 passes de trésor. Le trésor, vous savez qu'il faut bien le remuer, bien remuer pour avoir bien la matière. Et là, le trésor, je vais l'appliquer sur mes petits boutons, etc. Et ça va être magnifique. Bien évidemment, tous mes relookings, je termine par la protection, le vitrificateur, très important. Suivant l'utilité, hein, bien évidemment, soit je mettrai une passe, 2 passes, voilà. Mais là, dans ce cas-là, je mettrai 2 passes parce qu'elle va poser des petites choses, c'est dans sa chambre, voilà. Ah, regardez, ça y est, vous le voyez de près cette fois. Donc ce meuble vintage, hein, qui a été fait par mes petites mains, mais alors quel temps, beaucoup d'heures de travail. J'avais enlevé toutes mes portes, j'ai patiné, vous voyez, tous les petites grappes de raisin. C'est splendide, je trouve que ça redonne un petit coup de relief à mes grappes. Le petit pochoir également sur la vitre, sur les vitres, c'est tout à fait possible de poser les pochoirs. Mais je ne pose pas les pochoirs à l'extérieur, je pose le pochoir à l'intérieur de la vitre. Parce qu'on a plus tendance à laver sa vitre à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc la pose de pochoir se fait à l'intérieur. Et puis ce pochoir tomate sur le plateau, vous voyez, en marbre, eh bien, qu'est-ce que vous en pensez, hein? C'est très joli. Ce jet pur redonne un petit éclat. C'est très joli. Donc je rappelle les couleurs. Donc c'est la couleur calcaire et la couleur kaolin. Voilà, le mélange des couleurs. Et ce fameux mélèze. Alors le mélèze, je vous avais dit que j'avais trouvé une petite commode toute mimi. Je voulais la faire couleur abysse bleu marine. Et j'aime tellement ce mélèze, le vert, j'ai dit non, je vais la faire vert. Donc elle est terminée, j'ai plus qu'à la vitrifier, à mettre toute sa petite protection. J'ai remis toutes ces petites poignées. Voilà, alors la couleur donc mélèze et la couleur écrue. La couleur écrue, je suis venue gratouiller, faire des effets un petit peu usés pour lui redonner un petit charme. Oui, pour qu'elle reste dans son jus, on va dire, parce que c'est une petite ancienne, on va dire, avec ses petits pieds voûtés. Simplement super. Comme ça, vous verrez de près, je vous avais promis, dès que je faisais des nouvelles couleurs, de vous montrer. Alors là, on passe carrément à une autre petite coiffeuse. Alors une autre petite coiffeuse que j'ai peint couleur raffia. Et dessus, je suis venue poser une patine. Donc ma patine est bien sèche. Alors les étapes, eh bien, c'est le nettoyage, bien évidemment. C'est le nettoyage, la sous-couche d'accroche, première passe de raffia, deuxième passe de raffia. Je suis venue un petit peu user les arêtes et passer toute ma patine. Alors si vous voulez, ensemble, on va continuer parce que là j'ai dépatiné, vous voyez là-haut. Et on va continuer un petit peu de dépatiner sur la table, hein. Donc qu'est-ce qu'il faut? C'est la laine d'acier 000.
Du fait que c'est un déco-glacis, eh bien, je vais l'humidifier un petit peu dans l'eau tiède. Donc, on presse bien. Je ne veux pas du tout que ça goûte. Donc, on écrase bien sa laine d'acier. Un petit torchon et c'est parti. Allez, on y va. Alors, moi, je fais des petits ronds. Je trouve que c'est bien. Et on fait petits morceaux par petits morceaux. Alors, donc la patine a bien pénétré dans le veinage du bois. Regardez la différence. Donc la patine, c'est sûr, refonce un peu le meuble, mais une fois, voyez, dépatiné, c'est simplement magnifique. On retrouve bien cette couleur raffia en dessous. Et on n'appuie pas trop, hein, on y va tranquille, 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 loup. Voilà. Alors sur les bords, faites des petits ronds, voyez. Faites pas comme ça ou comme ça, vous n'y arrivez pas. Donc faites des petits ronds. Quoi, vous faites comme vous voulez, hein, comme vous le sentez. Après, les techniques, hein, chacun adopte la technique qu'il veut. Alors voilà, regardez cette différence. Alors certes, là en ce moment, il fait très très chaud, donc faites attention. Dès que vous peignez, etc., vous lâchez les pinceaux, les rouleaux. Enveloppez bien tous vos outils dans du plastique ou lavez-les tout de suite parce que là, ça sèche très très vite. Donc moi, je suis dans mon garage, je suis super bien, il fait frais. Donc mon garage qui est l'atelier, hein. Donc c'est génial. On ne peint pas en plein soleil, hein. Attention, attention. Voilà. Alors, cette petite coiffeuse va être simplement superbe. C'est une coiffeuse très très ancienne avec le tiroir, vous voyez, qui est très joli. Donc, j'ai sous-couché le tiroir à l'intérieur, donc je vais le repeindre. Ou je vais faire un jus, ça dépend. Mes tiroirs, soit je fais un jus et puis j'applique la couleur, ou soit je repeins totalement. Voilà. Mais au moins, elle est toute propre et toute mimi. Bon, alors là, ça coince un peu. Alors, quand c'est comme ça, bon, c'est des meubles anciens, hein. Voilà, alors soit on force un peu, ou soit on met de la bougie sur les côtés pour que ça glisse plus facilement. Voilà. Hein. Donc, eh ben voilà, encore un relooking qui est en cours. Alors, la laine d'acier, moi, je l'humidifie. Si vous ne voulez pas l'humidifier, ça sera un petit peu plus dur. Vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Voyez ce petit meuble aussi, les couleurs encore. Écru, lichen et mocha. Voyez, il est très très beau aussi ce meuble. Et le relief sont patinés. Alors ensuite, encore un petit meuble que je fais pour une cliente. Alors, c'est un meuble tout simplement peint, en brut, hein, que j'ai tout sous-couché hier. Je fais mes petites griffes de chat. Et bien, ma sous-couche, elle tient. Donc, c'est parfait. Donc, bien évidemment, j'ai passé partout mon petit grain fin. Vous savez que mon petit grain fin, mon éponge, hein, que je passe partout pour bien lisser, enlever les petites impuretés, les petits picots. Alors, le corps du meuble, on va dire, le corps sera craie et mes tiroirs seront couleur lin. Et toujours, alors regardez pas, j'ai pas nettoyé mon pochoir herbier, c'est pas bien. Elle veut que je mette pochoir herbier en montant comme ça et un petit peu, ça finit sur le plateau. Donc là, ça va être pareil. C'est beaucoup de temps, de la patience, la petite brosse à pochoir et c'est parti, les petites couleurs. Alors la couleur que je vais passer, donc ça ne sera pas compliqué puisqu'elle veut du chamois. Alors tout sera en chamois sur le meuble. Je vous ferai voir une petite photo avant, après vous verrez dans les vidéos suivantes les résultats. Comme tous les meubles quand ils seront finis, vous verrez tous les résultats. Alors, mon petit porte-manteau. Alors, mon porte-manteau qui était donc dans le salon déco de la dernière fois. Hein. Donc, j'ai passé donc la couleur ondée sur le bas, l'abaissement quoi, autour de la glace, on va dire. Voilà, la couleur ondée. Je l'ai passée 2 fois et j'ai choisi pour le tour la couleur loft. Alors, vous voyez que c'est 2 mariages de couleurs, ondée et loft.
C'est super beau. J'avais fait déjà pas mal de meubles dans les deux couleurs. Eh bien, c'est un beau mariage, ça plaît beaucoup. Voilà. Alors, ensemble, ce qu'on va faire, on va poser la couleur Loft. Je vais quand même prendre un peu les pinceaux avec vous, hein. Mais comme ça, ça vous permet de voir un petit peu des idées de couleurs, des idées de relooking pour vous, hein. Voilà. Allez, la couleur Loft. J'en mets pas trop. Mon petit pinceau. Mes petites lunettes. Et c'est parti. Alors, ce Loft. On va dire que c'est un bleu qui tend un peu sur le gris, hein. Donc, c'est parti. Je vais tout faire au pinceau. Ma petite coquille. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va bien dans les trous, dans tous les interstices avec le pinceau. Alors, vous allez me dire, Sophie, elle a oublié son rouleau. Mais non, je ne l'ai pas oublié. Il est là. On va en prendre un ici. Allez, toc. Voilà. On l'imbibe un peu. Voilà. Comme ça, après, on écrase avec le rouleau la peinture. Donc là, la première passe, vous n'avez pas forcément le résultat final, mais la couleur Loft couvre très très bien. Simplement magnifique. Alors, on reprend le pinceau, on fait bien le tour, tous les interstices, les reliefs et l'intérieur aussi, je vais le faire Loft. Donc on y va tranquille, hein, pour l'intérieur. Et puis du fait que le ondé est bien sec, j'ai fait les deux passes, si je dépasse un peu, et bien tout de suite un petit coup d'éponge mouillée, un petit coup de chiffon, et voilà. Et on prend son temps. Voilà. Donc la couleur ondée et la couleur Loft, c'est deux mélanges qui sont vraiment très très jolis. Très douces. Donc patine ou pas patine, je ne sais pas encore. Je vais réfléchir. Je vais voir. Peut-être sur ma petite coquille. Je vais voir le final, puis après je déciderai. Voilà. Allez, toc. Et bien voilà, donc je vais continuer tranquillement ma première passe de Loft. La prochaine fois, le porte-manteau sera terminé, je vous ferai voir le résultat. Donc je vais remettre mes petites attaches. Alors elles sont en fer, hein, mes petites attaches. Donc est-ce que je vais les laisser noires? Est-ce que je vais les peindre autrement? Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le noir, ça serait quand même pas mal. Ça serait joli. Donc je vais bien les nettoyer, puis je vais peut-être les laisser comme ça, couleur noire. Voilà, voilà. Allez. Hop, hop. Donc je vais couvrir tout de suite ma peinture. Hop. Pas que ça sèche parce qu'il fait chaud, chaud, chaud. Alors mes petites bouteilles, alors on continue. Alors là, j'ai repassé du décollac. Vous voyez l'aspect vraiment brillant de la plaque. Alors je vais peut-être remettre un petit peu de métalline fer par-ci, par-là. Je voulais encore repasser du décollac encore une ou deux fois parce que je veux vraiment que ça soit un aspect émaillé. Voilà. Les petites bouteilles, eh bien, j'ai fait la deuxième passe de la couleur orchidée. C'est magnifique. Et j'ai mis le pochoir, vous voyez, la vie de famille, ce fameux pochoir que j'adore. J'ai posé Amour ici avec un bâton à l'huile. J'ai posé avec le bâton à l'huile blanc. Ces nouveaux bâtons à l'huile Sennelier, c'est la marque Sennelier. Ils sont sensationnels, il y a vraiment une qualité d'huile dedans, il est vraiment facile à travailler. Donc magnifique. Et puis la couleur joie que j'ai posée sur le G pur, voilà, avec mon bâton à l'huile couleur terre d'ombre. Alors, bâton à l'huile, il y a le choix, hein, vous avez plein de possibilités. Moi, j'ai ces deux couleurs parce que je les utilise beaucoup, le blanc et le terre d'ombre. Mais un bâton à l'huile vous fait très longtemps. Alors, je voulais qu'on fasse ensemble,
Donc on continue la deuxième passe d'érable et la deuxième passe d'abysse. Et puis on va remettre avec une petite éponge dessus un petit peu de jet pur ici et un petit peu d'abysse là-haut. Comme ça on aura toutes les couleurs. Donc j'ai remis des scotch sur ma peinture. Alors ce fameux scotch rose qui ne décolle pas les peintures. J'ai remis une petite bande de scotch sur les peintures pour bien délimiter ce que je vais repeindre. Voilà. Donc allez, on fait tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors, mon petit rouleau, il est là. Hop. Ouh, is. Tac. Allez, mon petit rouleau est bien enveloppé dans un sac. Hop. Je prends ma couleur érable. Je secoue le pot. Et vous voyez, ces petites bouteilles, ça peut être des idées aussi de déco. Hein, de déco, vous mettez des petites fleurs, vous mettez une rose, vous mettez ce que vous voulez. Eh bien, recyclez aussi vos petites bouteilles. Voilà. Allez, hop, hop. Un petit peu d'érable. Alors, cette couleur érable est très, très jolie également. Et on y va. Donc, vous verrez qu'à la deuxième passe, on aura vraiment le rendu de l'érable, comme sur les nuanciers. C'est vrai que l'érable et le mélèze, c'est très joli aussi ensemble. Hein. Oh, on fait plein de... il y a plein de possibilités. Des possibilités à l'infini. Voilà, la petite couleur érable. Deuxième passe. Voici, voilà. Je vais customiser, mettre un petit peu de pochoir avec mon bâton à l'huile. Voilà, allez, toc. Et la couleur abysse, on va la finir ensemble. La deuxième passe de couleur abysse. Voilà, on remue, je change d'assiette. Toc, mon petit rouleau est prêt. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des petits relookings à faire, des idées, des envies de customiser des objets ou des projets sur vos meubles, n'hésitez pas à me passer un petit message, alors soit sur ma page Facebook, Insta, dans les notifications de la chaîne YouTube. Et puis là, on pourra échanger ensemble, discuter de vos envies de relooking, il n'y a pas de souci. Et je vous guide dans toutes les étapes. Hein. Je ne fais pas que vendre les pinceaux et les rouleaux et les peintures. Je suis là pour vous aiguiller, pour vous aider à relooker vos meubles, vos objets. Voilà, voilà, suivant vos goûts. Voilà. Alors, la couleur abysse est magnifique. Mais je sais pas, j'avais hésité de faire abysse sur... Ah, puis j'ai dit non, je préfère faire la couleur mélèze. J'adore le vert, vous le savez, hein, je suis fan de vert. Et bien, voilà. Toc. Alors, la couleur abysse est magnifique. Voilà, alors voilà le résultat de la couleur abysse. Alors la couleur abysse, j'avais envie de la mettre au-dessus aussi là. Allez, c'est parti. Donc contre l'érable, hein. Vous voyez, j'ai bien délimité mon scotch et ça va être contre l'érable. Alors un petit conseil, appuyez bien tous vos scotch pour pas que la peinture passe dessous. Allez, là, je monte jusque là-haut. Hop là. Donc ces couleurs, on les aura vues ensemble, c'est génial. Prochainement, eh bien, j'ai reçu ma peinture à la craie couleur terracotta, le Chalk Paint de... Oh, je ne sais pas si je prononce bien, hein, mais bon, c'est la peinture à la craie terracotta. Donc de chez Leonard Déco. Cette année, ils ont sorti quelques couleurs de peinture à la craie, donc on va customiser. Je ne sais pas encore quoi, il faut que je réfléchisse. Mais on va tenter la peinture à la craie. Voilà, donc la couleur abysse, première passe. Je remets dans le petit sac.
Et puis, une chose que vous pouvez faire également, c'est de prendre les petites éponges. Hein, c'est vendu par 3, nos petites éponges chez Eleonore Déco. Et de pouvoir, pour pas aller au rouleau ni au pinceau, vous pouvez customiser en appuyant avec l'éponge. Donc là, on va faire tout de suite le jet pur ensemble. Voilà. Allez, hop, hop, hop. Allez, couleur jet pur. Vous voyez, avec la petite plaque, c'est très joli. Ces petites idées cadeaux, la fête des mamans arrive. Pourquoi pas? Pensez-y. Vous faites une belle petite bouteille avec une belle rose dedans du jardin, une belle pivoine. Il y a des belles pivoines en ce moment, moi aussi j'en ai. Elles sont splendides, ces fleurs. C'est le geste qui compte. Les mamans, elles sont toutes contentes. Voilà, et là, on peut y aller avec l'éponge, vous voyez, entre les scotch. Alors, déchargez bien votre éponge. Hein. Voilà. Vaut mieux revenir 2-3 fois sur la bande que vous faites. Vous voyez, pour faire les bayadères aussi, c'est pareil, c'est super pratique. Sur un meuble, vous pouvez faire des petits bayadères. Et ben là, je le fais sur une bouteille. Mais voilà. Donc là, je vais y revenir. Première passe de jet pur. Bon, ma bouteille, elle va être toute mimi, plein de couleurs. Voilà. Et bien évidemment, l'éponge, tout de suite, on la met dans l'eau parce qu'il fait chaud et ça sèche. Donc, hop, ça y est, la voilà dans l'eau. Et puis voilà. Eh bien, pour aujourd'hui, je crois que je vous ai présenté plein de choses. J'espère que ça vous a plu. Vous avez pu découvrir plein de couleurs, plein de relooking et surtout que ça vous a apporté plein d'idées. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite. Un petit pouce en l'air me ferait plaisir et partagez les vidéos. Allez, à bientôt. Au revoir.